Bonjour les amis. Dans notre paracha, Lech Lecha, Dieu demande à Abraham de quitter sa terre pour aller El Haaretz Asher Hareka, pour aller vers la terre qu'il va lui montrer. Et une fois qu'il est arrivé vers la terre de Canaan, eh bien, le verset nous dit que Abraham est arrivé à Shechem et il s'est arrêté à cet endroit, à peu près, et c'est écrit Vayatek Misham. Donc il s'est déplacé de là-bas vers la montagne à l'est de Beth-El, et il planta sa tente. Beth-El se trouvait à l'ouest et Haï à l'est. D'accord? Bien. Puisqu'il faut parler de Rashi, c'est le contrat de cette année. Eh bien, parlons-en. Le Rashi sur le mot Vayet Haolo, il a planté sa tente. Rashi s'arrête sur un détail qu'on pourrait dire du texte, puisque le mot Haolo, vous savez qu'en hébreu, dans le texte de la Torah en tout cas, il n'y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Et selon les consonnes du mot Aholo, le mot Aholo, normalement, devrait se terminer avec un vav à la fin. Et au lieu de se terminer avec un vav, il se termine avec un he. Et donc, sans la voyelle, on pourrait dire Ahola. D'accord? Comme pour dire Hoel Shela, sa tante à elle. Et donc, Rashi nous dit, pourquoi est-ce que le cri et le ktiv, donc la version lue et la version écrite, n'est pas la même? Parce que certes, Abraham a planté sa tente, mais avant de planter sa tente, il a d'abord planté la tente de sa femme. Parce qu'à l'époque, les gens vivaient dans deux tentes différentes. Et donc, Vayet Ahola, c'est ce que la Torah va nous dire. Il a planté d'abord la tente de son épouse, Sarah, et ensuite, il a planté sa propre tente. C'est ce que Rashi nous dit, je vais vous le lire dans le texte. Aholo, Ahola active, c'est écrit Ahola. Batechila nata et oelishto. D'abord, il a planté la tente de sa femme. Vacharkar et chelo. Et ensuite, il a planté la tente, sa propre tente. Le Siftei Chachamim, fameux commentateur de Rashi, il pose une question. Il dit, mais d'où il sait Rashi? D'où est-ce que Rashi sait qu'il faut d'abord planter, et qu'Abraham a d'abord planté la tente de sa femme, avant d'avoir planté sa propre tente? Et le Siftei Chachamim va nous citer une fameuse Gemara qui se trouve dans le traité Yebamot, qui dit qu'un homme, il a l'obligation de respecter son épouse encore plus que de se respecter soi-même. C'est pas toujours le cas chez tout le monde. Mais c'est comme ça que le Talmud suggère, si on veut avoir la paix à la maison en tout cas. D'abord de respecter son épouse et encore plus la respecter que ce qu'on se respecte soi-même. De ce fait, eh bien Rashi nous dit, c'est la raison pour laquelle Abraham il a d'abord planté la tente de sa femme et ensuite sa propre tente. Mais si déjà on étudie Rashi, il faut étudier Rashi avec des règles, tenant compte du fait que Rashi il donne des principes qui vont régler, comme du papier à musique, son commentaire. Et un des grands principes, c'est que Rashi nous dit Ve'ani lo bati, et là les ben chamesh le mikra. Je ne suis venu que pour un enfant qui a 5 ans et qui vient étudier le Chumash. Vous savez que la Mishnah dans le Pirkei Avot nous donne les âges d'études, et d'abord on commence par le Chumash à l'âge de 5 ans. Donc on parle d'un enfant qui n'a pas étudié le Talmud. Et cet enfant qui n'a pas étudié le Talmud, il découvre le Chumash, et en découvrant le Chumash, il apprend des choses. De ce fait, la question du Siftei Chachamim, où il dit, mais comment Rashi sait-il qu'il faut d'abord planter la tente de sa femme avant sa propre tente? Si c'est du Talmud, l'enfant ne sait pas, il n'a jamais étudié le Talmud. Comment sait-il? Bonne question. Si on suit les règles de Rashi. Le Rabbi Lubavitch, sans doute l'un des plus grands commentateurs de Rashi, l'un des plus grands commentateurs de Rashi, en tout cas notre contemporain, il nous dit qu'ici Rashi nous révèle un secret extraordinaire. C'est que dans la vie, il y a deux types d'enseignements. Il y a les enseignements qu'on apprend par le texte et il y a les enseignements qu'on apprend par le comportement. Et qu'un enfant de 5 ans, il a évidemment appris des choses par le texte, mais il y a aussi des choses qu'il n'a pas appris par le texte. Par exemple, la cacheroute, le Shabbat, ne pas voler. Il n'a pas besoin d'attendre d'arriver à la paracha de Yitro et les 10 commandements pour savoir qu'il faut respecter ses parents. D'où il le sait?
il le sait de la maison. Il le sait du comportement de la famille. Il le sait de ses parents. Il l'a appris dans son éducation. Eh bien, ce que Rachi veut nous dire ici, c'est que le fait de savoir qu'il faut d'abord planter la tente de sa femme avant sa propre tente, cet enfant ne l'a pas appris du Talmud. Il a appris de ses parents. Il a appris parce qu'il a vu à la maison comment est-ce que ses parents et comment son père respectait sa mère. Il a vu comment est-ce que les deux parents qu'il avait devant lui, comment il y avait déjà le respect mutuel et comment ce respect du mari s'exprimait envers sa femme. Et quand il a vu comment son papa respectait sa maman, eh bien cet enfant, quand il vient étudier ensuite le Rashi, il dit mais c'est logique qu'Abraham aussi il a planté d'abord la tente de sa femme et ensuite la sienne. C'est comme à la maison. Comme quoi, l'enseignement qu'on apprend du comportement des parents et de la maison est aussi allusionné dans la Torah parce que parfois il surpasse l'enseignement du texte. Shabbat Shalom.